C'était devant le conseil, les yeux de tout le royaume rivés sur moi, que j'ai compris que ma vie ne serait plus jamais la même. Je sentais le regard glacé de Lord Pierre, un homme dont le visage ridé ressemblait à une vieille carte oubliée, et l'aura de dédain de Dame Sophie. Il voulait de ma tête, ou du moins, ma disparition. Mais à cet instant, seule la voix de Lord Pierre résonnait dans la grande salle, me clouant au pilori. « Votre Majesté, dit-il, ses petits yeux perçants clignant à peine, nous apprécions votre générosité envers les personnes défavorisées, mais le palais n'est pas un refuge pour les omégas égarés. Il y a des protocoles pour le mariage, pour la succession. Avoir cette personne près de vous est une insulte aux nobles maisons qui vous ont offert ce qu'elles ont de mieux. » Mes doigts se serraient, mes ongles marquant la paume de ma main. Comment en étais-je arrivé là? La dignité, la fierté. J'en avais oublié le goût depuis si longtemps. Le bruit du trône de fer de Julien, qui gémissait sous son poids alors qu'il se penchait en avant, fit frissonner l'air. L'aura d'Alpha, lourde et palpable, se déployait, faisant transpirer même les gardes postés à l'arrière de la salle. Le silence était absolu, une tension prête à exploser. Il fallait que je respire. Mais l'air était devenu trop lourd, trop chargé. Je crois que c'était un mardi, ou peut-être un mercredi soir. Non, c'était bien un mardi, je me souviens d'une lune rousse. Ce genre de détail marque. 3 semaines auparavant, ma vie se résumait à une fuite éperdue. Une fuite sans fin, les poumons en feu, le cœur battant la chamade, une symphonie macabre dans la poitrine. Les chasseurs, ces hommes cruels du domaine de Dubois, me considéraient comme une simple marchandise égarée, et la pensée de retourner dans le camp de travail où j'avais passé mon existence me donnait des nausées. La pluie fouettait les pavés de vire, transformant les rues étroites en miroirs noirs et brillants, reflétant les torches tremblantes de mes poursuivants. J'avais faim, j'avais froid, mes pieds nus étaient tailladés par les pierres tranchantes du quartier bas, mais le picotement de la douleur n'était rien comparé à la terreur de la chaîne que je venais de briser. J'avais tourné un coin dans ce qui, je crois, était une cour privée du palais, un endroit où aucun roturier, surtout pas une oméga en fuite, n'aurait jamais dû être. Je ne l'avais pas vu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'impact, ce n'était pas comme heurter une personne, non. C'était comme foncer à toute vitesse dans une montagne de granit chaude et vivant. La force m'avait fait reculer, mes jambes faibles avaient lâché. Je m'étais préparé à la douleur du sol en pierre, mais une main, la taille d'une assiette, s'était tendue avec la vitesse d'un cobra, me rattrapant par le bras et me remettant sur mes pieds avec une force si terrifiante qu'elle m'avait presque coupé le souffle. J'avais levé les yeux et le souffle s'était coupé dans ma gorge. Debout au-dessus de moi se tenait Julien Moreau. Même dans la faible lumière de la lune, il était un titan. Sa poitrine était nue, marquée par 100 batailles, les muscles si denses qu'ils semblaient taillés dans du chêne. Il ne portait qu'un lourd kilt de cuir et des bretelles. Ses longs cheveux noirs étaient collés à son cou par la pluie. Mais c'était l'ampleur pure de sa présence qui m'avait gelé. Le légendaire roi Alpha, dont la présence biologique était censée être si puissante, si physiquement écrasante qu'aucune femme n'avait jamais réussi à compléter un lien avec lui. Il l'appelait une erreur de la nature, un géant dont l'anatomie même était une menace. « S'il vous plaît », avais-je haleté, ma voix un mince filet d'air. Julien n'avait pas parlé. Sa présence parlait d'elle-même. L'air autour de lui était lourd, chargé d'une énergie alpha-magnétique et écrasante qui d'habitude faisait tomber les gens à genoux de peur, mais pas moi. J'étais juste pétrifié. Mes yeux avaient remonté l'impossible étendue de sa poitrine pour rencontrer le regard de l'homme que le monde craignait le plus. Les gardes m'avaient rattrapé. « Elle est là !» Le chef des gardes avait fait irruption dans la cour, dérapant. Derrière lui, 3 autres haletaient, leurs chaînes tintant à leur ceinture. « Votre Majesté, pardonnez l'intrusion. Cette oméga est une fugitive du domaine de Dubois. C'est
c'est une propriété défectueuse. Donnez-la nous et nous vous laisserons tranquilles. Julien n'avait pas bougé. Il n'avait même pas regardé les gardes. Son regard était resté fixé sur la petite femme tremblante sous sa main. J'avais senti le battement frénétique de son cœur à travers son bras. Cela ressemblait à un oiseau piégé. Propriété. La voix de Julien était un grognement bas et résonnant qui faisait vibrer mes os. C'était un son qui avait fait reculer des armées. Mais ses yeux n'exprimaient pas de colère, seulement une intensité déconcertante. « Oui, sire », avait dit le garde, enhardi par la réputation de froideur du roi. « C'est une Oméga née dans la rue. Elle ne vaut pas votre temps, elle ne fera que salir votre cour. » J'avais senti la prise de Julien se resserrer. C'était ça. Il allait me jeter à eux comme un morceau de viande. J'avais fermé les yeux, attendant le rejet. Au lieu de cela, le roi avait fait un pas en avant, me tirant derrière lui. Le mouvement de Julien Moreau était comme l'observation d'un glissement de terrain. Il ne marchait pas, il occupait l'espace avec une autorité qui rendait la cour trop petite. Il planait sur les gardes, sa masse éclipsant la lumière des torches, projetant une ombre qui les engloutissait entièrement. « Cette femme a cherché refuge dans ma maison », avait déclaré Julien, sa voix baissant d'une octave, devenant un poids physique. « Avers, l'ombre du roi est la loi. Vous êtes dedans. » « Mais sire, la loi de la propriété... »« Je suis la loi, » avait interrompu Julien. Il avait fait d'un pas, un seul, et l'intimidation physique de sa taille avait fait trébucher le garde en arrière. Ils avaient regardé ses bras massifs, ses poings lourds et le calme prédateur d'un homme qui pouvait briser une lance comme un cure-dent. « Partez avant que je ne décide que votre présence est un acte de trahison. » Les gardes n'avaient pas attendu un deuxième avertissement. Ils s'étaient précipités dans l'obscurité, leurs bottes claquant en retraite. Le silence était revenu dans la cour, à l'exception du rythme de la pluie. Julien s'était retourné lentement. Il m'avait regardé, s'attendant à l'habituel. Il s'attendait à ce que je recule. Il s'attendait à ce que je voie sa taille, son intensité et sa masse, et que je fuis comme l'avaient fait les gardes. Je ne sais pas, j'avais juste envie de me cacher. Non pas de lui, mais de tout ce monde qui s'était refermé sur moi. J'avais vu la puissance brute, oui, j'avais vu les muscles qui semblaient trop grands pour un corps humain. Mais j'avais aussi vu la façon dont il se tenait, légèrement tourné, comme s'il essayait de se faire plus petit, comme s'il était habitué à être trop pour le monde. Je n'avais pas couru. Au lieu de cela, j'avais fait un pas tremblant vers lui. « Vous saignez », avais-je murmuré, pointant une égratignure fraîche sur ses côtes, là où l'armure d'un garde devait l'avoir éraflé pendant son mouvement. Julien s'était figé. « Vous devriez courir, petit Oméga. Ne savez-vous pas ce qu'ils disent de moi? Ne voyez-vous pas la bête qu'ils craignent? » J'avais tendu la main. Ma petite main pâle ressemblait à un flocon de neige contre l'étendue sombre et bronzée de sa poitrine. J'avais posé ma paume sur son cœur. Il battait lentement et régulièrement comme un tambour de guerre. « Je ne vois pas de bête, » avais-je dit, mes yeux rencontrant les siens avec une bravoure qui l'avait secoué jusqu'au plus profond de son être. « Je vois un roi bâti pour porter le poids d'un monde qui ne le mérite pas. » Pour la première fois en 10 ans, le roi Alpha avait ressenti un autre genre de pouvoir. Pas le pouvoir de détruire, mais le pouvoir d'être connu. Il m'avait mené à travers les couloirs voûtés du sanctuaire intérieur, un endroit où l'air était épais de l'odeur de cèdre et de vieux parchemins. Il marchait d'une démarche lourde et mesurée, chacun de ses pas résonnant comme un battement de cœur dans les salles silencieuses. Il était étrangement conscient de la femme qui le suivait. Moi, j'avais l'air d'un fantôme dans ma chemise de nuit blanche déchirée, ma petitesse accentuée par les piliers de pierre imposants et l'ampleur de l'homme que je suivais. Il m'avait emmené dans son cabinet privé, une pièce conçue pour un géant. Les chaises étaient renforcées de fer. La table était une dalle de chêne massif qui m'arrivait à la poitrine, et la cheminée était assez grande pour rôtir un cerf. « Asseyez-vous » avait ordonné Julien,
bien que le grognement se soit adouci en un murmure. Il m'avait fait signe d'une chaise rembourrée de fourrure épaisse. Je m'étais hissé sur le siège, mes pieds pendaient à quelques centimètres du sol. J'avais regardé Julien se diriger vers une table d'appoint, ses mains massives semblant presque maladroites alors qu'il manipulait une délicate carafe de verre de vin ambré et un plateau de viande rôtie et de pain. Les guérisseurs du palais dorment, avait dit Julien, le dos tourné, ses muscles ondulants sous la lumière des torches, une carte de pouvoir et de douleur. Mais j'ai des provisions ici, vous êtes blessé. Je vais bien, votre majesté, avais-je murmuré, bien que ma cheville me lançait d'une chaleur sourde et insistante. Julien s'était retourné, sa présence remplissant soudain l'espace entre nous. Il s'était agenouillé devant moi, un roi descendant au sol, même à genoux, sa tête était presque au niveau de la mienne. Il avait pris mon pied dans sa main. J'avais haleté, non pas de douleur, mais de la chaleur pure de son corps. Sa paume était calleuse et large, enveloppant facilement tout mon talon et ma voûte plantaire. « Vous n'allez pas bien », avait-il dit, sa voix tombant à cette basse fréquence résonante qui faisait picoter ma peau. « Vous êtes brisé de façon que je ne peux pas voir, Marie Dubois. » Il avait commencé à nettoyer les coupures sur mes pieds avec un chiffon humide. Il était d'une délicatesse agonisante, son toucher si léger que c'était comme s'il manipulait de la gaze. C'était l'homme que le monde appelait un monstre. Cette bête censée être trop brute, trop grande, trop... toute? Pourquoi êtes-vous resté? Avait demandé Julien soudainement, ses yeux ambrés se levant vers les miens. Quand les gardes sont partis, vous aviez une chance de courir. La plupart des femmes me regardent et voient une cage. Elles voient ma taille et pensent à la douleur que cela pourrait apporter. Elles voient un mari qui les écraserait. Je l'avais regardé. De près, les cicatrices sur ses épaules racontaient les histoires d'un homme qui avait été en première ligne de chaque brèche pour protéger son peuple. J'ai passé ma vie dans un camp de travail, votre majesté, avais-je dit doucement. J'ai été touché par des hommes de taille normale, mais leurs âmes étaient petites et cruelles. Ils ont utilisé leurs mains pour me briser. Vous avez utilisé vos mains pour me protéger. J'avais tendu la main, mes doigts tremblants alors que je lui brossais les cheveux de son front. La taille n'est qu'une mesure du corps. Je regarde la mesure de votre cœur. Le souffle de Julien s'était coupé. Il avait fermé les yeux, se penchant sur mon toucher pendant une seconde fugace. Un homme affamé trouvant une miette d'affection. Chaque femme que mon conseil m'a présentée, elle pleurait. Elle jetait un coup d'œil au lit, un coup d'œil à mon corps, et elles imploraient une pitié comme si j'étais un bourreau. J'ai commencé à croire qu'elles avaient raison, que j'étais une erreur de la nature. Elles cherchaient un roi trophée, avais-je dit, ma voix gagnant en force. Elles ne cherchaient pas un homme. Je n'ai pas peur de l'espace que vous occupez dans le monde, Julien. Je suis juste contente qu'il y ait plus de vous à qui s'accrocher. Julien s'était levé brusquement, l'intensité de mes mots le frappant plus fort qu'un coup de messe. Il avait marché jusqu'à la fenêtre, regardant la ville endormie. Vous êtes une oméga. Vous êtes censé être fragile, et pourtant vous vous tenez devant moi et parlez de choses qui feraient trembler mes généraux les plus braves. La faim vous rend brave, avais-je répondu, glissant de la chaise et marchant vers lui. Je ne m'étais pas arrêté avant d'être directement dans son ombre, ma tête reposant contre le bas de son dos. Il s'était raidi, tout son corps vibrant d'une énergie primale réprimée. « Marie, soyez prudente. Mon contrôle est un fil mince. J'ai passé des années à supprimer l'alpha à l'intérieur parce que je craignais de détruire quiconque je touchais. Alors arrêtez de le supprimer, avais-je murmuré dans la chaleur de sa peau. Je ne suis pas en verre et je pense que je suis la seule femme à verre assez grande pour gérer un amour comme le vôtre. Julien s'était retourné, ses yeux brillants d'une faim soudaine et féroce, non seulement pour mon corps, mais pour l'âme qui le comprenait enfin. Il avait tendu les mains, les faisant planer au-dessus de ma taille, attendant que je tressaillisse. Je ne l'avais pas fait. J'avais fait un pas dans le cercle de ses bras.
Le feu dans l'âtre crépitait, projetant de longues ombres dansantes à travers la pièce. Julien se tenait près de la fenêtre, sa silhouette massive se détachant sur le clair de lune argentée. Le silence entre nous n'était pas lourd. C'était une chose vivante, pulsant, avec le lien nouvellement trouvé entre un roi qui se sentait comme un monstre et une Oméga qui se sentait comme un fantôme. Mon sang battait dans mes veines, à la fois l'excitation de cette nuit et la fatigue de toutes les années précédentes. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais l'idée de retourner à ma vie d'avant était devenue un cauchemar insoutenable. Parfois, la nuit, quand le silence du palais me submergeait, je repensais à ma petite sœur Sophie, qui était restée derrière. Elle avait toujours été si menue, si douce. M'avait-elle déjà oublié? J'imaginais sa petite bouille et le sentiment de culpabilité me serrait la gorge. Aurais-je pu faire plus pour elle? Ou peut-être que ma fuite était ma seule chance de nous sauver d'une manière ou d'une autre. L'espoir est un luxe que j'ai toujours trouvé difficile à me permettre, même ici. De ce luxe, ma lignée n'est pas comme les autres, avait commencé Julien, sa voix une basse vibration qui semblait résonner de la terre même sous le château. Il s'était tourné vers moi, la lumière vacillante du feu attrapant l'or dans ses yeux. La lignée des Moreau remonte aux premiers alphas, ceux qui ne menaient pas seulement des meutes, mais formaient la terre elle-même. Nous avons été élevés pour être plus grands, plus forts et plus résistants, afin de pouvoir faire face aux titans de l'ancien monde. Il s'était rapproché, son ombre tombant sur moi comme un manteau protecteur. Mais à mesure que le monde rétrécissait, les gens craignaient davantage ce pouvoir. Au fil des générations, mes ancêtres ont affiné leur sang pour s'intégrer à la société. Ils se sont mariés par politique, pour une beauté délicate. Mais avec moi, il avait regardé ses propres mains, ses phalanges épaisses et cicatrisées. Le sang a chanté à nouveau. Je suis né avec tout le poids de cet ancien héritage. Pour le conseil, je suis un atout stratégique. Pour les femmes de la cour, je suis un cauchemar biologique. Je n'avais pas détourné le regard. Je m'étais dirigé vers lui, ma petite silhouette se déplaçant dans son espace personnel, jusqu'à ce que la chaleur irradiante de son corps m'enveloppe. Ils le voient comme une malédiction parce qu'ils n'ont pas l'esprit à la hauteur, avais-je dit fermement. Ils voient une arme, Julien. Je vois un gardien. Julien avait laissé échapper un souffle qu'il semblait avoir retenu toute sa vie. Il s'était effondré sur le bord du lit, en chaîne renforcée, le cadre gémissant légèrement sous son poids immense. Le rejet ne concernait pas seulement ma taille, Marie. C'était la piqûre que si je me liais vraiment, si je perdais jamais le contrôle dans un moment de passion ou de rage protectrice, je briserais la femme que j'aimais. J'ai vécu ma vie dans une armure, même quand je suis nu, terrifié de laisser quelqu'un d'assez proche pour sentir la chaleur du feu à l'intérieur. Je m'étais hissé sur le lit à côté de lui, mes mouvements fluides et sans peur. Je m'étais assise sur mes talons, me faisant assez grande pour le regarder dans les yeux. Alors laissez-moi être celle qui vous apprendra que vous n'êtes pas une arme. Vous avez passé tellement de temps à vous faire dire que vous êtes trop. Peut-être que vous n'avez simplement pas trouvé quelqu'un avec assez de place pour contenir tout ce que vous êtes. J'avais tendu la main, prenant sa main. Elle était 2 fois plus grande que la mienne et l'avait guidée vers mon cou, posant sa paume sur ma glande odoriférante. C'était un geste de confiance ultime, une exposition littérale de ma gorge à un prédateur. Les pupilles de Julien s'étaient dilatées jusqu'à ce que ses yeux soient presque entièrement noirs. L'alpha en lui, la force primale qui avait été supprimée et honteuse pendant des années, avait émis un doux ronronnement d'appréciation. Il avait senti mon pouls rapide et fluctuant contre son pouce. « Vous êtes si petite », avait-il murmuré, sa voix épaisse d'un mélange d'émerveillement et d'agonie. « Je pourrais vous écraser d'une pensée. » « Mais vous ne le ferez pas, » avais-je répondu, ma voix ferme, « parce que votre force n'est pas seulement dans vos muscles, Julien. Elle est dans la façon dont vous retenez votre souffle en ce moment, juste pour vous assurer de ne pas m'écraser.
C'est la marque d'un roi. Pas la taille de ses 6 mains, mais la profondeur de sa retenue. Pour la première fois, Julien ne s'était pas retiré. Il s'était penché en avant, son front venant se poser contre le mien. Le contraste était stupéfiant, son front large et rugueux contre ma peau de porcelaine lisse, mais la connexion était sans couture. Dans le calme du cabinet, le roi de verre s'était enfin permis de cesser d'être une statue et de commencer à être un homme. Attendez, ici je dois faire une pause. Tout ça, cette situation avec Julien, le conseil, l'idée qu'une femme doive gérer sa taille, c'était quand même totalement absurde, non? Je veux dire, pensez-y, un souverain puissant, immense, que tout le monde craint et qui se sent comme un monstre, se trouve soudain lié à une femme qui ne pèse pas la moitié de son bras. Et la voilà qui doit lui prouver qu'il n'est pas un danger. Dans ma vie d'avant, au camp, on aurait dit que le monde marchait sur la tête. Les puissants étaient puissants pour briser, pas pour protéger. Et les petits étaient là pour être brisés. C'était la loi ici, même si c'était une loi non écrite. Ici, au palais, les lois semblaient encore plus tordues, plus entortillées par des siècles de traditions et de peurs idiotes. Est-ce que c'est toujours comme ça dans les palais? Des complots, des jalousies, des jugements sur l'apparence? Ça rendrait n'importe qui fou, mais peut-être que c'était précisément ça le problème. C'était trop réel, trop sincère, pour être juste une histoire. Aucune idée. En tout cas, revenons à notre histoire. Pour me protéger de la loi et des chasseurs, Julien m'avait déclaré sa secrétaire privée et pupille. C'était un titre qui m'accordait la protection de la couronne, mais qui m'avait aussi désigné comme une cible. Aux yeux de la cour, une oméga sans statut occupait désormais la place que chaque famille noble convoitait pour ses filles. Le lendemain matin, la grande salle du palais m'avait semblé plus froide que d'habitude. Julien avait marché vers le trône, sa présence comme un orage grondant à travers la pièce. À ses côtés, vêtu d'une robe simple mais élégante de couleur vert forêt, je marchais, la tête haute. J'avais senti le poids de 100 regards, des yeux remplis de jugement, d'envie et d'une curiosité prédatrice et acerbe. Elle est minuscule, avait chuchoté Dame Sophie, une femme qui s'était évanouie une fois quand Julien avait accidentellement écrasé un verre de vin en sa présence. Il va la briser comme une brindille sèche avant la fin de la semaine. La mâchoire de Julien s'était contractée. Son ouïe était aussi perçante que son instinct, et les murmures cruels avaient fait rugir la bête sous sa peau. Il avait ressenti l'envie de me prendre dans ses bras et de me cacher. Mais il savait que pour que je sois vraiment libre, je devais me tenir à ses côtés. Nous avions atteint le deuil. Julien avait pris place sur son trône, forgé en fer noir et en os de dragon, la seule chaise du royaume construite pour supporter sa stature. Je m'étais tenu à sa droite, mes doigts reposant légèrement sur le bras du trône. Pour n'importe qui d'autre, cela ressemblait à un geste de soutien. Pour Julien, c'était la seule chose qui le maintenait ancré. Mes meilleures options ont fui la pièce parce qu'elles craignaient de mon ombre, avait dit Julien, sa voix un grondement bas et dangereux qui avait fait trembler les chandeliers. Marie Dupois n'a pas couru. Elle a vu l'homme derrière la couronne quand vous tous ne voyez qu'un monstre à dompter ou une arme à pointer. C'est une roturière, avait sifflé Lord Pierre. Elle ne peut absolument pas gérer les exigences de votre position. Regardez-la. Elle fait la moitié de votre taille. C'est une impossibilité biologique qu'elle soit votre égale. Je m'étais avancé, ma voix claire et inébranlable, tranchant la tension. La taille est une question de corps, votre Pierre, mais la loyauté est une question d'âme. J'ai survécu au camp de travail des frontières. J'ai survécu à la faim et au fouet. Si vous pensez que je ne peux pas supporter le poids de la compagnie d'un roi, vous avez grandement sous-estimé ce qu'une oméga est capable de faire. La salle était tombée dans un silence choqué. Personne ne parlait ainsi au conseil. Le cœur de Julien s'était gonflé d'une fierté si féroce qu'elle l'avait presque étouffé. Il avait tendu la main,
sa main massive couvrant la mienne sur le bras du trône. Oh, c'était une revendication publique, un vœu silencieux. Mais alors que la session se terminait, j'avais aperçu Dame Sophie chuchotant à une silhouette encapuchonnée dans l'ombre. La jalousie de la cour n'était pas que des ragots. Elle se transformait en conspiration. Il n'attaquerait pas le roi, il était trop grand pour être brisé. Au lieu de cela, il s'en prendrait à la seule chose assez petite pour lui faire du mal. La paix du palais était un masque fragile. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que j'avais pris ma place aux côtés de Julien, et si les chambres du roi étaient devenues mon sanctuaire, le reste du château ressemblait à un labyrinthe de couteaux. Julien avait été forcé de partir à l'aube. Une meute de métamorphes sauvages harcelait les routes commerciales du Nord, et le Conseil avait insisté sur le fait que seule la présence physique du roi Alpha pouvait apaiser les troubles. Il avait répugné à me quitter. Il était resté dans la cour pendant 1 heure, ses mains massives encadrant mon visage, ses yeux ambrés brûlants d'un mélange de devoir et d'appréhension. Resté dans le sanctuaire intérieur, avait-il grommelé, sa voix lourde d'un grognement protecteur. Ma garde personnelle ne répond qu'à moi. Si quelqu'un vous regarde avec malice, j'en aurai connaissance, et il répondra de mon acier. Mais je n'étais pas une femme qui pouvait rester inactive. En milieu d'après-midi, les murs du cabinet semblaient se refermer sur moi. Impatiente, j'avais décidé de me rendre à la bibliothèque royale pour faire des recherches sur l'ancienne lignée que Julien avait mentionnée. Je me déplaçais dans les couloirs comme une ombre, mais pas silencieux. En passant les lourdes portes de chêne de la galerie sud, j'avais entendu une voix qui m'avait glacé le sang. Lord Pierre, l'obsession du roi pour la petite errante est un cadeau, pas une malédiction. La voix de Pierre avait sifflé derrière la porte entr'ouverte. Je m'étais figé, pressant mon dos contre le mur de pierre froid. Un cadeau? C'était le ton vif et mélodique de Dame Sophie. Elle est une horreur. Il la traite comme si elle était faite d'or. C'est écœurant de voir un homme de sa stature réduit à un toutou par une fille de la rue. Exactement, avait répliqué Pierre, un rire cruel vibrant dans sa gorge. Julien Moreau est intouchable dans un combat équitable. Sa taille en fait un dieu sur le champ de bataille, mais il a une faiblesse maintenant. Une cible douce et minuscule. Si la jeune fille devait être retrouvée accidentellement empoisonnée par la propre main du roi, ou peut-être tuée dans un accès de sa rage alpha incontrôlable, le peuple aurait enfin l'excuse dont il a besoin pour exiger son abdication. Ils craignent déjà sa taille. Nous n'avons qu'à leur donner une raison de la haïr. Mon cœur battait contre mes côtes comme un oiseau piégé. Il ne planifiait pas seulement de me tuer, il planifiait de piéger Julien. Il voulait utiliser sa plus grande insécurité, la peur d'être trop dangereux pour ceux qu'il aimait, pour détruire son âme et sa couronne. Le tonique est prêt, avait chuchoté Sophie. Il imite les symptômes d'une violente explosion alpha. Nous le glisserons dans son vin quand il reviendra de la chasse. Il sera fatigué, assoiffé. Quand il perdra la tête, la fille sera la première chose sur son chemin. Au moment où les gardes découvriront la scène, Veyre sera débarrassé de son roi monstre et de ses petites bêtes. Une vague de nausée m'avait submergé. Je devais le prévenir. Mais Julien était à des kilomètres et le palais grouillait d'espions de Pierre. Si j'essayais d'envoyer un messager, il serait intercepté. Si je restais, j'étais l'appât d'un piège conçu pour briser le seul homme qui m'avait jamais vu comme un être humain. J'avais alors réalisé que ma petitesse, la chose même que la cour raillait, était ma plus grande arme. Je pouvais me glisser dans les tunnels des domestiques. Je pouvais courir à travers la forêt où un cheval ne pouvait pas passer. Je n'étais pas retourné dans ma chambre. Je m'étais retourné et avait sprinté vers les cuisines, me faufilant dans les étroits conduits de linge tachés de suie. Je devais atteindre Julien avant qu'il ne touche ce vin. Je devais prouver que la petite Oméga était assez forte pour sauver le roi. La forêt en dehors des murs du palais était une masse tentaculaire de vieux chênes et de ronces traîtresses, un endroit où la lumière du soleil touchait à peine le sol moussu. Je courais à travers le sous-bois,
ma robe vert forêt s'accrochant aux épines qui me déchiraient le tissu et la peau. Je n'étais plus la fille tremblante qui s'était effondrée dans l'allée. J'étais une femme en mission de vie ou de mort. Je connaissais le raccourci à travers le ravin de la veuve, un chemin si étroit et raide qu'aucun chevalier à cheval ne pouvait le naviguer. C'était le seul moyen d'intercepter la partie de chasse de Julien avant qu'il n'atteigne le point de repère où le vin empoisonné de Lord Pierre attendait. Mes poumons semblaient remplis de charbons ardents. Chaque souffle était une lutte, mais chaque fois que mes jambes menaçaient de céder, je me représentais le visage de Julien, la façon dont ses yeux s'adoucissaient quand il me regardait, et la façon dont il retenait son souffle juste pour me faire sentir en sécurité. Il avait passé toute sa vie à protéger un royaume qui le craignait. Maintenant, c'était à mon tour de le protéger. Alors que le soleil commençait à plonger sous l'horizon, peignant le ciel de meurtrissures violettes et dorées, j'avais atteint le bord du sentier nord. Au loin, j'avais entendu le lourd bruit rythmique des sabots et le cliquetis des armures. « Julien !» J'avais essayé de crier, mais ma voix n'était qu'un croassement sec. Je m'étais retrouvé sur la route principale juste au moment où les premiers cavaliers étaient apparus. La garde personnelle du roi, des hommes massifs choisis pour leur loyauté, avaient arrêté leur monture en dérapant. Au centre de la formation était assis Julien. Il était monté sur un destrier qui ressemblait à une bête cauchemardesque, la seule créature assez forte pour porter son poids. Quand il avait vu ma petite silhouette tachée de sang au milieu de la route, Julien n'avait pas attendu que son cheval s'arrête. Il avait sauté de la selle, le sol tremblant littéralement, alors que ses bottes touchaient la terre. « Marie !» Sa voix était un rugissement de pure panique non filtrée. En 3 grandes enjambées, il m'avait atteinte, ses mains planant au-dessus de moi, comme s'il craignait de briser ce qui était déjà en miettes. « Qu'est-ce qui s'est passé? Qui vous a fait ça? Si un homme a posé un doigt sur vous, le vin, avais-je haleté, agrippant le cuir de ses bretelles pour rester debout. Pierre, Sophie, ils ont empoisonné l'approvisionnement du point de repère. C'est un tonique, Julien. Il est censé déclencher une rage primale pour vous faire ressembler au monstre qu'ils veulent que vous soyez. Ils veulent que vous me tuiez dans une frénésie pour qu'ils puissent prendre la couronne. Tout le corps de Julien s'était raidi. L'air autour de lui était devenu froid, une immobilité terrifiante s'installant sur sa masse. C'était le regard d'un prédateur qui avait enfin trouvé l'odeur de son ennemi. « Il m'utiliserait pour vous faire du mal », avait-il murmuré, sa voix vibrant d'une fréquence qui faisait hennir les chevaux de peur. « Il transformerait ma propre nature en une arme contre la seule lumière que j'ai. »« Il pense que vous êtes une bête », avais-je dit, levant la main pour lui prendre la mâchoire, ignorant le sang sur mes doigts. « Ils pensent que vous ne pouvez pas vous contrôler. Prouvez-leur qu'ils ont tort. Ne les laissez pas vous voler votre paix. » Julien m'avait regardé. Cette petite femme épuisée qui avait traversé un cauchemar pour sauver son âme. Lentement, la tension terrifiante dans ses épaules s'était relâchée. Il m'avait soulevé, me serrant contre sa poitrine, comme si j'étais la relique la plus précieuse qui soit. Pour les gardes qui regardaient, le contraste était stupéfiant. Un homme qui pouvait raser un bâtiment tenant une femme comme si elle était faite de lumière stellaire. « La chasse est terminée », avait annoncé Julien, sa voix résonnant à travers les arbres. « Nous retournons au palais, mais nous n'entrons pas par les portes. Nous entrons par les ombres. Il est temps que les araignées rencontrent le lion. » La grande salle était une mer de soie chatoyante, de plateaux dorés et de sourires forcés. C'était le festin de la victoire célébrant la chasse réussie du roi, mais l'air était épais de l'odeur d'une mise à mort imminente. Lord Pierre et Dame Sophie étaient assis à la table d'honneur, leurs yeux dartant vers l'élégant calice d'argent placé à la place du roi. Je m'étais assise à côté du trône vide, vêtu d'une robe bleu nuit que Julien avait insisté pour que je porte. J'avais l'air calme, mes mains jointes sur mes genoux, bien que sous la table mes doigts étaient crispés. J'étais l'appât, et je le savais. Soudain,
Les lourdes portes à l'arrière de la salle s'étaient ouvertes. Julien Moreau était entré. Il n'était pas vêtu de ses apparats royaux, mais de son cuir et de son acier usés par la bataille, la boue de la forêt collant encore à ses bottes. Il semblait 2 fois plus grand et 10 fois plus dangereux que d'habitude. La musique avait faibli et s'était éteinte. « Un toast !» avait crié Lord Pierre, se levant rapidement pour cacher ses tremblements. « À notre roi dont la force est le bouclier de verre, buvez votre majesté et que la fête commence. » Julien avait marché jusqu'au bout de la table, il s'était tenu au-dessus du calice d'argent, ses yeux dorés balayant la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur Pierre. La présence du roi était un poids physique, une gravité écrasante qui faisait s'étouffer les nobles avec leur vin. « Vous êtes très impatient que je boive, Pierre, » avait grondé Julien, sa voix comme le frottement de plaques tectoniques. « C'est le meilleur cru, sire, » avait piaillé Sophie, la voix tremblante, « pour apaiser la chaleur de votre sang d'alpha après un si long voyage. » Julien avait pris le calice. Sa main était si grande qu'elle éclipsait presque l'argent. Il m'avait regardé, une entente secrète et tendre passant entre nous. Puis il avait regardé les conspirateurs. « On me dit que ce vin fait ressortir la vérité, » avait dit Julien. « On dit qu'il révèle la bête à l'intérieur. Mais j'ai appris que les seules bêtes dans cette pièce sont celles qui portent de la soie. » D'un mouvement violent et soudain, Julien n'avait pas bu. Il avait jeté le calice à travers la pièce. Il avait heurté le mur de pierre derrière Pierre, le liquide rouge éclaboussant comme du sang sur le visage et la tunique blanche du duc. « Saisissez-les » avait rugi Julien. Avant que les gardes ne puissent bouger, Pierre avait paniqué. « Il a perdu la tête, la rage alpha. Regardez-le, c'est un monstre. Il va tous nous tuer. » Julien avait fait un pas en avant, et les membres du conseil s'étaient précipités en arrière, trébuchant sur leurs chaises. Mais Julien n'avait pas frappé. Il avait fait quelque chose de bien plus puissant. Il s'était arrêté. Il était resté parfaitement immobile, ses mains ouvertes et visibles, montrant un niveau de retenue impossible pour une bête. « Je suis en parfait contrôle », avait déclaré Julien, sa voix calme et terrifiante de clarté. « Mais vous, Pierre, semblez sointer votre culpabilité. » Je m'étais levé et j'avais marché jusqu'au mur où le vin avait éclaboussé. J'avais trempé un chiffon dans le liquide et je l'avais tenu. Ce n'est pas du vin. C'est un extrait concentré de racines noires. Un poison qui déclenche un collapsus du système nerveux chez les omégas et une agression frénétique chez les alphas. Il était destiné à faire en sorte que le roi me tue pour que vous puissiez revendiquer le trône. La salle avait éclaté en halètements. La preuve était littéralement écrite sur le visage de Pierre. Julien s'était tourné vers la foule, sa masse découpée en silhouette contre l'autre. « Vous avez craint de ma taille pendant des années. Vous m'avez traité de monstre dans l'obscurité. Mais aujourd'hui, c'est le monstre qui a montré de la miséricorde et les civilisés qui ont montré de la dépravation. » Il avait tendu la main et avait pris la mienne, me tirant à ses côtés. « Cette femme a sauvé votre roi. Et à partir de ce jour, quiconque jugera une âme à l'échelle de son corps ne trouvera pas sa place dans mon royaume. » Pierre et Sophie avaient été traînés enchaînés, hurlant « Pitié! Pitié! » Alors que les portes se refermaient derrière eux, Julien m'avait regardé. Le roi dur comme le fer avait enfin laissé échapper un long souffle tremblant, ses épaules massives s'affaissant de soulagement. « Vous l'avez fait, » avait-il murmuré. « Non, » avais-je répondu en lui serrant la main. « Nous l'avons fait. » Dans les semaines qui avaient suivi la révélation de la trahison du Conseil, un silence étrange et beau s'était installé sur le palais de verre. Les murmures qui empoisonnaient autrefois les couloirs avaient été remplacés par un respect prudent et croissant. Les gens avaient vu leur roi non pas comme un titan sans esprit, mais comme un homme d'une discipline de fer. Et ils m'avaient vu, la petite Oméga, me tenir là où les guerriers les plus braves avaient faibli. Julien avait passé la matinée dans la cour, travaillant avec les bâtisseurs royaux à la reconstruction des baraquements.
Je le regardais depuis le balcon, ému par la vue. Il était torse nu, sa peau luisante de sueur alors qu'il soulevait d'énormes poutres en bois qui auraient nécessité 4 hommes et un système de poulies. Il se déplaçait avec une grâce qui défiait sa masse, n'essayant plus de se rétrécir pour mettre les autres à l'aise. Il occupait son espace, enfin en paix avec le pouvoir qu'il exerçait. Quand il avait levé les yeux et m'avait vu, son visage s'était transformé. Le masque stoïque et dur du roi Alpha avait fondu en un sourire qui n'était que pour moi. Il avait laissé tomber la poutre avec un bruit sourd qui avait fait vibrer le sol et était monté sur le balcon. « Vous semblez penser, » avait grommelé Julien, sa voix encore épaisse de l'effort de son travail. Il avait atteint le sommet et s'était tenu devant moi. Un mur de chaleur et de masculinité brute. Il sentait le pain, la terre et le soleil. Je pensais à tout ce qui a changé, avais-je dit, tendant la main pour essuyer une tache de poussière sur sa joue. La façon dont les gens vous regardent maintenant, c'est différent. Ils ne détournent plus les yeux de peur. Ils vous regardent avec admiration. Julien avait pris ma main, son pouce caressant ma paume. « C'est grâce à vous. J'ai passé 30 ans à croire que j'étais une malédiction. Vous m'avez regardé et avez vu un sanctuaire. Vous m'avez donné le courage d'être grand sans être cruel. » Il avait marqué une pause, ses yeux ambrés s'assombrissant d'une intensité nerveuse soudaine. Mais il y a un autre changement que je souhaite faire, un changement que la loi dit impossible pour un homme de ma station et une femme de la vôtre. Julien, avais-je murmuré, mon cœur manquant un battement. Le conseil est parti et les vieilles lois sont fragiles, avait-il dit, s'approchant jusqu'à ce que ma petite silhouette soit entièrement enveloppée dans son ombre. Ils disent qu'un roi alpha doit choisir une épouse de sang noble pour équilibrer son pouvoir, mais je ne veux pas d'équilibre. Je veux la seule femme qui ait jamais été assez forte pour retenir mon cœur sans le briser. Il avait tendu la main dans une pochette à sa ceinture et en avait sorti une bague. Elle était forgée d'or pur et lourd, sertie d'un diamant brut non taillé qui brillait comme de la glace. C'était une bague faite pour une reine qui se tiendrait aux côtés d'un géant. « Marie Dubois », avait-il dit, sa voix tombant à un bourdonnement bas et émotionnel. « Resterez-vous à mes côtés? Non pas comme pupille, non pas comme secrétaire, mais comme reine alpha de verre. Je ne peux pas promettre que le monde cessera d'être borné. Mais je peux promettre que tant que je respirerai, vous ne serez plus jamais seul dans l'obscurité. » Les larmes m'étaient montées aux yeux. Je n'avais pas eu besoin de réfléchir. J'avais jeté mes bras autour de son cou massif, enfouissant mon visage dans le creux de son épaule. Oui, avais-je sangloté contre sa peau? 1000 fois oui. Je me souviens de la rumeur qui avait couru dans le royaume après ça, annonçant notre union. Le mariage en lui-même, l'événement, c'était une grande fête publique sur la place. Je me souviens des milliers de lits blancs, de l'odeur de viande rôtie et de l'hydromel de célébration. Le prêtre a dit des choses, des mots importants, graves, sur l'engagement, le destin, la protection. Mais la cérémonie n'est qu'un moment, un instant figé dans le temps. Ce qui comptait vraiment, ce n'était pas les vœux prononcés ce jour-là, ni la robe que je portais, si jolie, si immaculée. Non, ce qui importait, c'était le chemin parcouru, les regards échangés, les silences partagés. Ce soir-là, alors que la fête continuait en contrebas, Julien et moi nous sommes tenus sur le balcon royal. Il m'avait enveloppé dans son immense cape, me serrant contre sa poitrine. « Ils n'ont plus peur », avais-je murmuré, appuyant ma tête contre son cœur. « Non », avait répondu Julien en embrassant le sommet de ma tête, « parce que vous leur avez appris que le plus grand cœur est celui qui sait être doux. » Aujourd'hui, quand j'y repense, c'est étrange. Parfois, j'ai l'impression que c'était hier que j'errais dans la boue et le froid, et d'autres fois, c'est comme une vie entière s'est écoulée. On dit que le temps arrange les choses, qu'il efface les peurs. Est-ce vrai? Je ne sais pas. La cour est différente, les murmures moins fréquents,
Mais les ombres sont toujours là, guettant. Julien, il est toujours ce pilier inébranlable, mon gardien, et il s'est vraiment adouci, mais la bête en lui, cette force primale, elle sommeille toujours. Et moi, la petite Oméga, la reine d'aujourd'hui, je porte le poids d'un royaume, d'un amour grand comme la montagne. Était-ce la bonne décision? Y a-t-il jamais une bonne décision parfaite? Probablement pas. C'est juste ma décision, notre décision. Et c'est déjà beaucoup, n'est-ce pas?